L'épreuve de force finale commence. Le dirigeant chinois Xi Jinping est enfermé dans une lutte de pouvoir à la vie à la mort, avec l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Et tout cela arrive à un point critique. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Un tournant majeur pour le leader chinois Xi Jinping est imminent. L'année prochaine, il y aura une réunion majeure des hauts responsables du Parti communiste. Xi tentera d'assurer son troisième mandat en tant que leader. Sans précédent depuis. Eh bien, ce type. Ok, pour être juste, Mao a eu un long mandat en tant que leader. Un mandat à vie. J'ai déjà dit que Xi Jinping n'est pas tout à fait un président. Pas tout à fait un dictateur. Ce que j'appelle un présidateur. Mais aucun président ne gouverne seul en Chine. Xi a besoin de suffisamment de soutien de la part du reste du parti pour obtenir un troisième mandat au pouvoir. Ce n'est pas facile, parce que Xi a beaucoup d'ennemis. Et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'arrêter. Vous savez ce que ça veut dire? Nous nous dirigeons peut-être vers la dernière saison du feuilleton communiste préféré de tous, l'hostilité générale. Précédemment dans l'hostilité générale. Xi Jinping est arrivé au pouvoir au milieu d'une lutte de pouvoir tumultueuse. Une clique liée à l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin a tenté d'assassiner Xi et d'installer son propre candidat. Jiang avait le contrôle de l'armée, et encore plus important de l'appareil de sécurité interne de la Chine. Mais Xi a commencé une purge massive de ses ennemis, déguisée en ce qu'il a appelé une campagne anticorruption. Et maintenant, ce qui pourrait être la bataille finale pour le contrôle commence. Oui, le combat politique à mort entre Xi Jinping et Jiang Zemin pourrait atteindre son apogée. Un mot que je ne veux plus jamais entendre à côté d'une photo de ces deux-là. Vous vous dites peut-être, Chris, vous avez dit que la rencontre avait lieu l'année prochaine. Quel est le problème maintenant? C'est en fait le moment le plus dangereux pour Xi. Il doit passer l'année prochaine à cimenter son emprise sur le pouvoir avant la réunion, où il sera vaincu. Si vous avez été attentif, vous avez peut-être remarqué que Xi Jinping n'a pas quitté le pays depuis longtemps. C'est presque comme s'il avait peur de partir, au cas où quelque chose se produirait quand il a le dos tourné. Vous voyez, en Chine, il y a deux chemins vers le pouvoir. Contrôler la police et contrôler l'armée. L'une des premières choses que Xi a faites a été de se mettre à la tête de l'armée, et de la purger de tous ceux qui étaient fidèles à son rival Jiang Zemin. Mais la véritable source de pouvoir de Jiang était la police. Et je ne parle pas seulement de la police telle que nous l'entendons en Occident. Je veux parler de l'ensemble de l'appareil de sécurité intérieure, police, police secrète, prison noire, tout ce que vous voulez. La Chine dépense plus pour le maintien de l'ordre intérieur que pour l'ensemble de l'armée. Jiang a mis en place le système de sécurité intérieure au début des années 2000 afin d'assurer son pouvoir. C'est ainsi que la persécution de la pratique spirituelle du Falun Gong a commencé. Jiang avait besoin d'un ennemi pour que le Parti communiste accepte de lui donner le pouvoir qu'il voulait. À l'époque, il y avait plus de personnes pratiquant le Falun Gong que de membres du Parti communiste chinois. Même si cette pratique était apolitique, Jiang a convaincu les autres membres du parti qu'elle constituait une menace. Ils l'ont laissé lancer une campagne de répression à l'échelle nationale, y compris la création d'une organisation de type Gestapo appelée le Bureau 610, dans le seul but de surveiller et d'éradiquer le Falun Gong. Au fil des ans, le Bureau 610 est devenu plus grand et plus puissant, donnant à Jiang une emprise sur le pouvoir qui dure encore aujourd'hui. Jiang a 95 ans maintenant. Et toujours agressif. Et devinez quoi? Il y a des rumeurs sur un récent complot de la police contre Xi. L'information, maintenant supprimée, provient des sites internet chinois NetEase et Sohu.com. Selon Willy Olaplam, expert en politique intérieure chinoise, cette histoire semble très crédible car les deux médias, NetEase et Sohu.com, ne sont pas des porte-paroles du parti, mais je les décrirais comme semi-officiels. Ils sont largement lus, et ont été tolérés par le département de la propagande pendant au moins 20 ans. Les détails sont parcellaires.
Les rapports ne mentionnent pas si la police a prévu de faire une descente et d'arrêter Xi, ou de faire quelque chose de plus grave. Mais selon les rapports, une clique de conspirateurs aurait été impliquée dans la planification de quelque chose d'illégal et d'inapproprié contre Xi lors d'une visite prévue dans la ville de Nanjing, dans la province du Jiangsu. Plusieurs hauts responsables de la police du Jiangsu ont été cités comme faisant partie du complot, prétendument financé par un milliardaire qui a été exécuté pour corruption en janvier. Rappelez-vous, la faction Jiang a déjà essayé de faire un coup d'État. C'était il y a près de 10 ans, lorsque Xi a pris la relève de Hu Jintao, alors dirigeant chinois. Hu Jintao a passé ses 10 années de règne écrasé sous le pouvoir de Jiang Zemin. Maintenant qu'il a pris sa retraite, il semble assez heureux de prendre du recul et de laisser ses cheveux grisonnés. Ok, heureux est un mot fort, mais le fait est que Hu n'a jamais été capable de dominer Jiang. Mais Xi n'est pas resté les bras croisés. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2012, il s'en prend aux hommes de Jiang, notamment aux anciens chefs du bureau 610, la Gestapo personnelle de Jiang. La suite après la pause. Bienvenue à nouveau. Xi Jinping a désespérément essayé de purger la faction politique liée à l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Mais comme le dit le Wall Street Journal, bien que de nombreux alliés de M. Jiang aient été purgés dans le cadre de la campagne anticorruption de M. Xi, il reste une force dans les coulisses. Prenez le bureau 610. Le bureau 610 était la Gestapo personnelle de l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin, chargé d'éradiquer le Falun Gong. Plus tôt cette année, le département d'État américain a sanctionné un ancien directeur pour violation flagrante des droits de l'homme, à savoir la détention arbitraire de pratiquants de Falun Gong pour leurs croyances spirituelles. Et Xi Jinping a récemment éliminé 2 hauts responsables du bureau 610 qui représentaient une menace pour lui. Leurs noms sont Sun Lijun et Fu Zhenghua. Tous deux ont gravi les échelons de l'appareil des affaires politiques et juridiques pendant l'ère de domination de Jiang, de 1997 à 2012. Tous deux avaient également suffisamment la confiance de la faction Jiang pour être autorisés à diriger sa campagne anti-Falun Gong. En 2015, Fu était à la tête du bureau 610, une instance supra-autoritaire, et Sun était son adjoint. Une partie des accusations portées contre eux sont la corruption, ainsi que l'engagement dans des cliques et des factions au sein du parti. Oh oui, je pense que je peux lire entre les lignes. Selon Sino Insider, le camp Xi et la faction Jiang ont tous deux ciblé les héritages politiques de l'autre, depuis que Xi Jinping a pris ses fonctions. Pour la faction Jiang, cela signifie attirer l'attention sur la campagne de persécution au Xinjiang et l'escalade des tensions à Hong Kong. Pour Xi Jinping, s'attaquer à l'héritage politique de la faction Jiang implique de sévir contre la corruption et de menacer la responsabilité intra-partisane sur la persécution du Falun Gong, tout en mettant sur la touche l'organisation qui supervise la campagne. Oui, l'hostilité générale s'est résumée à 2 factions, essayant d'utiliser toutes les horribles violations des droits de l'homme que chacune a commises pour faire tomber l'autre. C'est le Parti communiste. Ne pas commettre de violation des droits de l'homme n'est pas une option. Fu Zhenghua n'est que l'un des 10 anciens hauts responsables du bureau 610 que Xi a purgé cette année. Mais ce n'est qu'une partie de l'épreuve de force finale entre Jiang et Xi. Vous vous souvenez des mesures de répression prises cet été dans les secteurs de la technologie, de la finance et du divertissement en Chine? Il s'avère que ce sont des bastions de la faction de Jiang. Les médias d'État chinois ont publié de fréquents appels à éliminer l'influence toxique persistante des membres de la faction de Jiang, Xu Yongkan, Meng Hongwei, Sun Lijun, et d'autres, dans l'appareil politique et juridique. Il s'agit des personnes qui dirigeaient l'appareil de sécurité interne de Jiang. Un article est paru dans la principale publication du parti, Xiushu, mettant en garde contre l'esprit de clique et expliquant que les militaires doivent être loyaux envers Xi. Et le mois prochain, Xi Jinping réécrira l'histoire du Parti communiste. C'est quelque chose que seuls Mao Zedong et Deng Xiaoping ont fait auparavant. Et c'est un autre signe que le projet de Xi Jinping de gouverner à vie prend forme. Mais comme le montrent les rumeurs d'un complot policier contre Xi, ce n'est pas encore fini. Prochain épisode dans l'hostilité générale. Xi Jinping pourra-t-il rester au pouvoir lors du prochain congrès du parti? Pour que Xi obtienne la victoire finale, il faudra la défaite finale de Jiang.
Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Cette question vient de Jonathan Robertson sur Patreon. La chose que je ne comprends pas vraiment. Et s'il vous plaît, Chris, éduquez-moi, je suis un supporter financier. Pourquoi la Chine risquerait-elle le désastre infernal que sont la plupart des guerres, juste pour réclamer ce qu'elle estime être à elle au départ? Je connais l'importance stratégique de Taïwan, mais envahir et prendre le contrôle d'un pays comme Taïwan ne signifierait pas grand-chose, à moins que ce ne soit qu'une étape parmi de très nombreuses étapes à venir. Eh bien, c'est une excellente question. Tout d'abord, vous devez comprendre que le Parti communiste chinois n'a pas peur du conflit. L'une des prémices fondamentales du communisme est que la lutte est ce qui fait avancer la société. Depuis que le Parti communiste existe, il a toujours créé des conflits, car c'est ce en quoi les communistes croient. La mort des soldats n'est pas un problème. C'est utile, car cela permet de mobiliser les gens autour de la cause. Taïwan n'est qu'un élément supplémentaire de cette idéologie. En raison du récit du parti sur le rajeunissement national, ils doivent essentiellement prendre le contrôle de Taïwan. Xi Jinping l'a dit lui-même. Le rajeunissement national, qui n'est possible que sous la direction du Parti communiste, ne sera pas complet tant qu'il n'aura pas pris Taïwan. Le meilleur résultat pour le parti est de prendre le contrôle de Taïwan sans se battre. C'est pourquoi il mène une guerre psychologique pour convaincre Taïwan d'abandonner. Mais si ça ne marche pas, ils l'envahiront. Et gagner Taïwan serait une importante victoire symbolique et stratégique pour le parti. Comme vous le mentionnez, la situation géographique de Taïwan lui confère une énorme valeur stratégique. L'armée chinoise pourrait dominer les principales voies maritimes mondiales, ou projeter sa puissance vers l'extérieur, dans le Pacifique. De plus, cela changerait totalement l'équilibre des forces dans la région. Les États-Unis perdraient leur position de superpuissance mondiale, car tous les pays de la planète sauraient que les États-Unis ne peuvent pas protéger les autres pays contre la Chine. C'est donc une chose pour laquelle le Parti communiste chinois risquerait volontiers la vie d'autres personnes. Merci pour vos questions, Jonathan. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée via la plateforme d'abonnement Locals et la plateforme de financement participatif Patreon. Les liens vers ces deux plateformes sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.